on voulait aller jusqu'au bout des démarches et voir si c'était qu'une utopie de pouvoir faire un marché, un business qui répondrait aux grandes problématiques du XXIe siècle. Du coup, en fait, on a listé tous les problèmes qu'il y avait, par exemple l'utilisation du plastique, la répartition de la valeur, qu'est-ce que tu fais de la création de valeur si, par exemple, ton business fonctionne, enfin, toutes les grandes questions. J'ai imaginé c'était quoi un business de retail durable, plus durable. Et là, je prends tous les problèmes, par exemple, comme je dis, la protéine animale, bon, bah, tu l'enlèves, le plastique, bon, bah, pas de plastique, donc ça, c'est un vrai retour en arrière ou une avancée, tu peux le prendre des deux côtés. Mais c'est difficile, en tout cas, parce que c'est partout dans les cuisines. Exactement. Qu'est-ce que tu fais de la création de valeur ? On va en parler de ça aussi. J'aime beaucoup l'idée de l'entreprise régénérative, parce qu'en fait, nous, on tend vers ça. Et donc, la question sous-jacente, c'est quoi une entreprise de retail durable au XXIe siècle ? Et qu'est-ce que c'est une entreprise tout court au XXIe siècle ? Face à l'immensité des problèmes qu'on a en face de nous. Et en fait, l'entreprise du XXe siècle, elle n'a pas toujours été ce qu'elle a été aujourd'hui, c'est-à-dire condamnée à devoir gagner de l'argent et remercier parce qu'elle crée beaucoup de valeur. Au XIXe siècle, elle avait d'autres rôles. Maximiser en fait, ses profits. Exactement. C'était même l'intégralité de sa mission, sa seule mission. Alors qu'au XIXe siècle, elle avait un rôle beaucoup plus sociétal. Elle répondait à une problématique sociétale. Et c'est petit à petit la finance qui a déloqué pour prendre le contrôle. On va pas refaire l'histoire. Et du coup, en fait, ce qui m'intéressait, c'est de dire peut-être que, encore une fois, le problème, c'est la boîte, l'entreprise, l'entrepreneuriat, enfin, le capital. Mais ça peut aussi être la solution. C'est-à-dire que tu peux te servir de toutes les énergies de l'entreprise du monde pour réparer, restaurer, régénérer les écosystèmes. Et du coup, là, tu tends vers l'entreprise dite régénérative qui fait que les externalités positives sont supérieures aux externalités négatives.